Nouvelle édition du journal sur Équateur Service Télévision. Bienvenue à tous à la une. Une église des témoins de Jéhovah située sur la rue Kiindunzumba dans le 4e arrondissement Mungali a vu une partie de son mur de clôture être démolie ce mardi dans la capitale par le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala. Un ouf de soulagement pour les populations du quartier 49 Mungali, dont la circulation devenait pénible à cause justement d'un mur érigé en pleine rue. Jude Moutali et Anthony Gonza nous en disent un peu plus. L'association des témoins de Jéhovah avait acquis en 1994 un terrain de 24 parcelles sur une superficie de 9600 m² à Mungali au quartier 49. Seulement, dans l'érection de leur bâtisse, les témoins de Jéhovah avaient spolié le domaine public de circulation. D'où il était question pour les différentes parties impliquées dans ce litige de faire d'abord le point. Le propriétaire foncier nous dit qu'ils n'ont jamais vendu la rue. Et lorsqu'on fait le différentiel entre 10 440 m² et 9 600 m², ça équivaut exactement à 120 mètres linéaires x 7. C'est la rue qui a été incluse dans la propriété. Après échange, les différentes parties ont trouvé une solution à l'amiable. Celle de démolir une partie du mur de clôture érigé par les témoins de Jéhovah pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Pierre Mabiala descend sur les lieux. En tout cas, toutes les parties ont reconnu qu'il y a eu spoliation de 840 m², donc le bout de la ruelle qui a été spoliée. Et nous sommes venus ici justement pour rétablir l'État dans ses droits. Réaction de quelques populations. C'est une réjouissance du point de vue que la voie était bloquée, il n'y avait pas de passage. Il fallait contourner et multiplier de voies et moyens pour passer de l'autre côté. Donc ce n'est que normal, on ne peut que réjouir. Donc quand le taxi venait, puisque j'ai l'alimentation ici, on garait tout juste là. Après je transportais les choses en main. Aujourd'hui le ministre est venu casser le mur, ça te fait comment? Oui, ça me fait très plaisir. Le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a indiqué que les biens de l'État sont imprescriptibles. Également dans l'actualité, l'association Hop Congo et ses partenaires ont lancé ce mardi à Brazzaville la première édition du Téléthon, une initiative de charité visant à collecter les fonds pour venir en aide aux personnes en détresse. Cette première édition consistera à réhabiliter les infrastructures scolaires dans le département du Poul. C'est ce que nous disent Jumela Bongo et Eric Kabamba dans ce reportage. Le Téléthon est une œuvre de charité qui vient allonger la liste de celles qui existent déjà. Il permettra de redonner le sourire aux personnes en détresse. D'où ce message du professeur Grégoire Lefauba qui appelle les Congolais à la solidarité. Il s'agit de construire certainement une nouvelle citoyenneté, débarrassée des oripeaux de la malfaçon. Si dans la Likwala, des volontaires expriment leur solidarité au profit des élèves dans et de la région du Poul, car il ne s'agit pas de la région du Poul, tous les élèves du Congo, certains y sont. Ils manifesteront ainsi de manière pratique leur appartenance à une communauté nationale. L'initiateur de cette œuvre de charité, Gildas Maïla, est revenu sur l'importance de donner une pièce de 100 francs. Donner sa pièce de 100 francs, c'est offrir un avenir meilleur à ces nombreux enfants du département du Poul. Et offrir cette pièce de 100 francs, c'est aussi équiper quelques centres médicaux en matériel de pédiatrie et en kit de césarienne. Donner sa pièce de 100 francs, c'est guérir de toutes ces années où nous nous sommes perdus dans des querelles intestines, fratricides, jusqu'à oublier que nous sommes un seul peuple. Donner sa pièce de 100 francs, enfin, mesdames, messieurs, c'est compatir et être solidaire, tout simplement. Les urnes de Téléthon sont érigées du 13 au 30 novembre dans les pharmacies, administrations et autres lieux pour la collecte des fonds. Aussi, les personnes de bonne volonté pourront-elles faire leurs dons au téléphone au numéro 14 28. En bref et en images, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique vient de bénéficier d'un don de matériel
informatique de la part de l'ambassade de Chine au Congo. Ce don composé de 20 ordinateurs et de 10 tables bancs a été réceptionné par Léon Justin Ibombo des mains de Mafouline, ambassadeur de Chine au Congo ce lundi à Brazzaville. Ce matériel informatique est destiné à renforcer le projet de formation des jeunes dans le domaine de l'économie numérique, a dit le donateur. Dans la suite du journal, ouverture ce mardi dans la capitale du 5e atelier de formation de la gestion environnementale. Cet atelier qui regroupe les pays membres du secrétariat exécutif pour l'évolution environnementale en Afrique centrale en partenariat avec l'UNESCO a pour entre autres objectifs le renforcement des capacités des membres de la CEAC à la bonne gestion environnementale pour le développement durable. Barol Bakaboula et Anthony Gonza nous en disent un peu plus. C'est dans l'optique de trouver les axes de solution pour la bonne gestion de l'environnement que s'est ouvert ce 5e atelier de formation environnementale qui a regroupé les pays membres de SEAC, secrétariat exécutif pour l'évolution environnementale en Afrique centrale et quelques cadres de l'UNESCO. Jean de Dionzila, environnementaliste, sur les principaux résultats attendus au cours de cet atelier. À l'issue de cette formation, nous espérons que tous les apprenants pourront avoir des outils pour pouvoir élaborer leur plan de gestion environnementale et sociale et aussi la méthode pour l'élaborer. Parce qu'on a remarqué que dans nos rapports d'études d'impact environnemental et social, ce volet PGS est souvent négligé. Et une fois que le projet est mis en œuvre, le suivi ne suit pas toujours. Parce que par faute de connaissances et par faute de moyens et surtout d'outils nécessaires pour me mettre. Selon lui, BBC, président de l'ACEE, son association ne ménagera aucun effort pour la bonne tenue de cet atelier. La présente session qui consolide tous les concepts de surveillance et de suivi des PGS avec pour objectif principal de permettre aux participants d'améliorer nos connaissances sur les bases conceptuelles, juridiques, institutionnelles et méthodologiques relatives aux évaluations environnementales arrive à point nommé. L'occasion nous est aussi indiquée pour renouveler notre entière reconnaissance à notre partenaire de tout le temps, qui nous a permis de faire nos premiers pas et de prendre de l'envol. Nous avons cité la Commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale. A noter que ce 5e atelier de formation environnementale est placé sur le thème surveillance et suivi du plan de gestion environnementale et sociale, procédures et outils. Et puis, dans l'actualité présidentielle, en séjour à Paris en France, le chef de l'État a accordé ce lundi 12 novembre une audience à son homologue centrafricain. Denis Sassou Nguesso et Faustin Archange Touadéra ont évoqué plusieurs questions d'intérêt commun entre le Congo et la Centrafrique. Mélanie Brigitte Amouna. Le Congo fait partie des pays qui ont apporté un soutien multiforme à la RCA pendant le conflit qui a paralysé ce pays frère. Denis Sassou Nguesso ayant été médiateur international dans la crise centrafricaine. L'audience que le chef de l'État congolais a accordée à son homologue Faustin Archange Touadéra s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux personnalités. Faustin Archange Touadéra est venu une fois encore puiser à la source du savoir, à la source de l'expérience. Il s'agit de consolider une amitié entre deux frères, mais aussi une coopération entre nos deux pays, le Congo et la Centrafrique. Le Congo dans la Première Guerre mondiale, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Léon Mbemba de l'université Mariengouabi, préfacé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Ce livre a été dédicacé ce lundi au musée des Invalides à Paris, en France, devant plusieurs personnalités, parmi lesquelles le couple présidentiel congolais et le président centrafricain Archange Touadéra suivaient. Il s'agit d'un livre qui relate de façon précise et détaillée le rôle que joua le Congo dans la Première Guerre mondiale. Au moment où la France célèbre le centenaire de l'armistice, il est important, à souligner l'auteur, d'exhumer cette histoire afin de nous faire revivre cette bataille qui s'est déroulée à Mbiru, près de Ouesso, dans le département de la Sangha.
Cette bataille qui engagea des centaines de Congolais avait permis à la France de repousser les Allemands qui tentaient alors de s'emparer du moyen Congo dans le but d'affaiblir son principal adversaire. Nous voulons à cette occasion faire ce rappel historique que nous avons voulu lancer à partir de Paris, capitale de la France. Nous sommes penchés sur la participation de l'AEF à la Première Guerre mondiale. Aussi, nous avons découvert, au tout premier jour de la Première Guerre mondiale, précisément le 22 août 1914, une bataille particulièrement rude a opposé les troupes françaises et allemandes dans le village de Mbirou, aux environs de Wissou, dans la Sanga, aux confins du moyen de la Rhône. Elle a causé la mort de plus de 100 Congolais et d'une vingtaine d'Européens, essentiellement des Français. Oubliée pendant plusieurs décennies, cette bataille marque l'entrée tragique et héroïque des peuples africains dans un conflit européen qui ne les concernait que par le fait de la colonisation. Notre devoir aujourd'hui est véritablement un devoir de mémoire qui redonne aux Congolais la place qui leur revient dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. En tout cas, c'est un devoir de mémoire. L'histoire mérite d'être connue. Les grandes nations occidentales doivent pour une large part leur liberté grâce aux combattants congolais. Et c'est ce rappel historique que fait ce livre qui a été dédicacé ce lundi aux Invalides devant les présidents congolais et centrafricains. Le président de la République poursuit son séjour à Paris, en France. Ce lundi en soirée, il a reçu en audience le PDG de Total, Patrick Pouyanné. Comment se porte actuellement la production pétrolière? Quelles sont les perspectives? Autant de questions que le président de la République a évoquées avec son interlocuteur. Retrouvons Mélanie Brigitte Amouna. La République du Congo est une zone importante pour les activités de Total. Il exerce en effet sur l'ensemble du territoire l'exploration, la production, le marketing et les services. Présente au Congo depuis 1969, la filiale comptabilise actuellement près de 2/3 de la production pétrolière du Congo et a mis de multiples sites dans l'offshore conventionnel. Depuis 2016, avec l'inauguration de Moho Nord, Total a réalisé sa plus grande expansion jamais menée au Congo. Son PDG, Patrick Pouyanné, est donc venu faire le point avec le président de la République sur l'évolution de la production pétrolière en République du Congo. Nous avons simplement fait le point, justement, et nous sommes félicités du fait que, notamment, la production du dernier né de la famille Total Congo, qui est le gisement de Moho Nord, produisent même mieux que prévu, et donc ce sont des bonnes nouvelles. Notre production croît, donc on va organiser une belle fête au Congo en 2019 pour fêter ce cinquantenaire, et bien évidemment j'y serai présent, et j'espère que le président de la République du Congo nous fera l'honneur d'y assister également. Malgré la conjoncture marquée par la baisse des prix du baril, Total prévoit une production d'hydrocarbures encore en hausse et a également multiplié des technologies pour une exploration toujours plus sûre et plus performante. Nous avons plusieurs projets, oui bien sûr, et ça fait partie des discussions que nous avons. Nous souhaitons pouvoir poursuivre l'exploration. L'exploration, c'est le futur du Congo, c'est le futur de Total au Congo, encore une fois. Donc on a des projets d'exploration à la fois d'ailleurs offshore, mais également à terre, où nous regardons plusieurs permis, et j'espère que nous pourrons en 2019 les concrétiser. Premier opérateur pétrolier au Congo depuis 1969, Total, qui investit toujours sur le long terme pour assurer la pérennité de sa production, contribue pour une large part aux efforts de développement du Congo. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité à nos éditions. Au revoir et à très bientôt.